Ce week-end les amis, c'était la 3e session au Printemps des Bonsaïs 2025 à la Destrous, une exposition bonsaï faite pour les amateurs mais aussi pour montrer au grand public ce qu'est le bonsaï chez nous en Europe. Un 3e pour récolter des fonds pour aider aussi 2 associations. Cette année c'était l'association Grégory Le Marchal et aussi le Lions Sport Action Lisa. Avec la présence du consul général du Japon à Marseille, Lions Club Pays de la Sainte-Baume aussi, association Grégory Le Marchal, association Action Lisa. Merci encore à Marc Stéphanu pour son accueil chaleureux, en présence du maire de la Destrous et en présence de la maire Véronique Micheli de la ville d'Oriol. C'est bien que c'est la 3e édition de Printemps de Bonsaï organisée par Lions Club. Et cette fois-ci, non seulement pour présenter la beauté et de la culture japonaise, mais aussi c'est un événement qui touche la solidarité des peuples contre la maladie. Donc c'est pour cela que je me suis permis d'assister à cette belle exposition de bonsaï cette fois-ci. Sacrée collection, une qualité extraordinaire, et puis derrière, bon, évidemment, il y a toute la connaissance donc, de Marc, là, du Lions Club, qui nous explique, parce que moi je suis un profane là-dedans, mais derrière on comprend tout le travail qui est fait sur ces bonsaïs, avec toute l'expérience, la patience surtout, la connaissance aussi qu'il faut avoir. Et donc je suis très content d'abord que ça se passe à la Destrous, parce que tous les 2 ans, le Lions Club me demande donc si on peut mettre à disposition la salle, et c'est très volontiers que nous le faisons. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on était honorés parce qu'il y avait le consul aussi général du Japon qui nous a fait l'honneur de venir à la Destrous, et donc c'est toujours un plaisir, mais aussi derrière est greffé l'élan de solidarité avec Grégory Le Marchal, donc sur la lutte contre la mucoviscidose. Il y a plusieurs étiquettes qui rentrent là-dedans, mais la passion du bonsaï et le côté, on va dire, solidaire avec les maladies et qui peuvent... On essaie de guérir, mais notre participation, elle est symbolique, elle est minime, certes, mais j'espère que la médecine progresse. On essaye en tout cas. C'est ce que je dis aussi aux écoles. J'ai donné priorité à la culture. Quand je fais passer des concours au niveau de la fonction territoriale, quand je pose des questions aux candidats qui ont été reçus à l'écrit, je fais passer les oraux. Et je pose la question au niveau budget. Qu'est-ce que vous réduiriez? J'entends souvent parler, on réduirait la culture. Non, moi je ne réduis pas la culture. Au contraire, la culture, priorité aux écoles. Les enfants des écoles, je veux que les enfants de mes écoles, j'ai 432 enfants aux écoles, de 16 classes, je veux que les enfants s'épanouissent par tout ce qu'on peut leur faire avoir. Là, il y a des spectacles qui ne sont pas chers. Je regrette des fois que la population ne se déplace pas aussi nombreuse, mais on fait des spectacles qui évitent aux gens de descendre peut-être sur Marseille à des prix différents. Voilà. Mais c'est un plaisir. Ah bah c'est la première maladie génétique mortelle en France, donc oui, c'est une sacrée maladie. Oui, son passage à la Star Academy a permis de mettre en avant justement cette maladie, et c'est devenu un peu la figure de la maladie, donc ça a été reconnu grâce à son visage à lui en fait. Non, il n'y a pas de prévention, c'est une maladie génétique, donc une maladie mortelle, donc il peut y avoir des soins. À terme, il y a des greffes, greffes d'organes, donc poumons, ils sont touchés sur les poumons, le pancréas, les intestins. Donc c'est des greffes qui peuvent les sauver. En attendant, il y a une mise en place de médicaments qui leur permettent de récupérer un peu de capacité respiratoire. Voilà. Et puis ils ont la kiné chaque jour, les antibiotiques, voilà, tout un tas de médicaments qu'ils doivent prendre pour éviter les infections. Il faut revenir dans 10 ans là, pour le voir plus fourni. Parce que là, il a été façonné, guidé par le fil, et dans 10 ans, il se sera fourni comme ceux de dedans. Voilà. Oui. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Nous avons le soleil, on en profite. Tu expliquais justement aux gens que cet arbre, il a une particularité. Et pourquoi il faut revenir dans 10 ans? Parce qu'un bonsaï ne se crée pas en 5 minutes. Il faut de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, faire des actions précises pour ramifier les quelques branches que l'on a gardées. Parce que sur un bonsaï, on a au maximum 7 branches.
On n'en a pas 70 comme dans un grand arbre parce qu'on ne peut pas dans un si petit volume. Ce ne sont pas des arbres nains, attention, ce sont des arbres normaux que l'on a maintenus, que l'on maintient à une petite taille. Et on essaye de faire une structure qui va ressembler à un arbre et en plus, c'est ça le plus difficile, va dégager une émotion. Il y a des bonsaïs magnifiques qui ne dégagent rien et il y a des bonsaïs peut-être moins magnifiques pour certains, qui vont dégager une impression, on va dire on aime cet arbre, mais on ne sait vraiment pas pourquoi, c'est l'émotion, c'est l'arbre émotion. De la même façon que sur l'affiche de notre manifestation cette année, c'était l'arbre émotion de la session précédente, et cela va se perdurer d'exposition en exposition. En 2027, je prépare déjà 2027, vous aurez l'arbre émotion de cette année. Nous avons quand même des Suisses, des Italiens, des Bordelais, des Lyonnais, qui sont venus spécialement pour le week-end pour faire voir leur bébé. Les arbres qui sont en vente, certains bonsaïs de par le monde, de vieux bonsaïs plusieurs fois centenaires au Japon, dépassent, vous comptez 1, 2, 3, mais en millions. Voilà, mais ça reste quand même des bêtes, c'est un peu comme une petite maison classée monument historique et Versailles, vous voyez. Il n'y a pas une histoire de transmission aussi? Ben, il est évident que c'est le problème de l'amateur. C'est que l'amateur, il a un arbre, il prend ou une graine ou un prélèvement, pendant 40 ans, il en fait un arbre magnifique comme ceux que vous pouvez découvrir là. Mais après, au bout à 80 ans, on se dit, mais on est obligé de chercher des successeurs pour que l'arbre ne meure pas. On le passe à quelqu'un. Donc un arbre va d'un propriétaire éleveur, on peut l'appeler comme ça, en propriétaire éleveur. On n'est pas propriétaire de l'arbre, c'est lui qui dirige. On ne le fait pas souffrir. Si on le fait souffrir, il meurt ou il n'est pas beau. On l'entretient correctement, c'est comme un joli chien de collection, c'est comme nos enfants. Hein, c'est même plus que, c'est comme nos enfants. D'ailleurs chez moi, ma femme vous dirait, il va d'abord voir ses arbres avant de voir si la maison est bien rentrée, quand on rentre de quelque part, si la maison est en forme. Non, je vais voir si les arbres n'ont pas soif, s'il n'y a pas eu un arbre qui est tombé, etc. C'est logique. Tous les jours, on va voir nos arbres. Tous les jours, on coupe une feuille. Tous les jours, on vérifie un fil. Voilà, c'est le bonsaïka, le bonsaïste. Oui, donc moi je suis Fabrice Huertas, on me connaît sur YouTube parce que j'anime la chaîne Nejikan Bonsai, la chaîne du bonsai avec plus de 180 000 abonnés. Une chaîne de passionnés avec mon ami Gabi Becker, avec Thierry Sescon et d'autres amis. Je présente des tutoriels sur le bonsaï, on présente également des visites de jardin, on fait du travail sur des yamadori, c'est-à-dire du prélèvement avec autorisation dans les Alpes. Et puis accessoirement, on va aussi au Japon, on présente des pépinières, on va à Tokyo, à Saitama notamment. Et puis le prochain voyage, on est en train de le préparer puisqu'on compte aller à Takamatsu, un endroit qui est spécifique pour les pins noirs du Japon. Là, nous sommes devant une présentation de Carmelo, c'est un Italien qui a fait un tokonoma. Alors miniature, hein, c'est une alcôve japonaise traditionnelle avec 3 bois différents de cette alcôve et puis donc la présentation de son arbre à l'échelle avec un kakejiku, donc une tapisserie japonaise et puis une plante d'accompagnement ici. Nous avons également une fenêtre particulière. Cette fenêtre, en fait, elle est amovible. Tout ça, c'est amovible, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait présenter l'arbre de l'autre côté s'il avait un autre sens. Les amis, on espère que vous avez aimé cette vidéo de TV Sud, alors montrez-le, likez, commentez et partagez un maximum et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, on fait monter cette vidéo en haut des algorithmes. À très bientôt sur TV Sud les amis.